Hello, 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 bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente d'être dans vos maisons ce soir au travers de cette vidéo. Croyez-moi, vous m'avez beaucoup manqué. Je sais que j'étais absente un moment, mais croyez-moi, entre le travail, la famille, tout ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai pas vraiment le temps et j'essaie vraiment de trouver un moment entre tous mes programmes pour pouvoir faire des vidéos. Et ce soir, je vous apporte une très bonne nouvelle. Je vous ai parlé déjà du programme Entrée Express Canada. Je vous ai parlé du programme des candidats des provinces, de plusieurs programmes dont je vous ai présenté. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un autre programme que je tenais à faire depuis longtemps, mais j'avais pas vraiment le temps. Vous allez m'excuser. Alors, je suis Sarah Moussondi pour ceux qui me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de me présenter. Ma part est de vous apporter l'information sur, car ici on dit, celui qui n'est pas informé est déformé. Et votre part à vous, c'est de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de pouvoir appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo des notifications. Vous savez, je dis toujours, même si cette vidéo ne te concerne pas, il y a peut-être une vidéo que je vais faire qui va te concerner, mais vu que tu n'as pas vu que tu n'es pas abonné, que tu n'as pas appuyé sur la cloche de notification, ben tu vas rater l'information parce que tu n'es pas abonné ou parce que tu n'as pas simplement activé la cloche de notification. Donc, moi, je fais ma part, je vous donne l'information sur à 100% et vous également faites votre part de vous abonner à 100% et de partager au maximum sans limite. Donc, comme vous le savez, je ne suis pas consultante en immigration, je suis simplement une personne qui vous apporte de l'information, mais de l'information sûre. Comme je vous ai dit, c'est à 99,99% basé sur l'information fiable qui vient du site du gouvernement et l'autre pourcentage restant, c'est vraiment mon opinion et mon expérience personnelle. Donc, sans plus tarder, nous allons parler aujourd'hui du programme d'immigration au Canada Atlantique. Alors, le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une des 4 provinces de l'Atlantique, soit le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse ou l'île du Prince-Édouard. Donc, ce programme concerne ces 4 provinces, pas le Québec. Le programme aide les employeurs à embaucher les candidats qualifiés pour occuper des postes qu'ils n'ont pas été en mesure de pourvoir à l'échelle locale. Donc, vous l'avez compris, ici, on parle des employeurs qui n'ont pas pu pouvoir combler. On parle de pénurie de main-d'œuvre et ils ont la possibilité de pouvoir recruter les travailleurs étrangers. Et dans ce processus-là, il y a deux façons en fait, il y a 2 personnes qui participent. L'employeur et l'employé. Les deux ont des étapes qu'ils doivent suivre et ils doivent également respecter ces critères-là. S'ils remplissent les critères exigés par le gouvernement en ce moment-là, tout sera validé et le candidat pourra enfin travailler au Canada. Donc, diplômés étrangers, travailleurs étrangers qualifiés, comment participer? C'est ce qui va nous intéresser. Parfait. Le programme d'immigration Canada Atlantique, ben ça je l'ai déjà dit. Donc, il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région. Vous devriez obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné du Canada Atlantique. Donc ça, c'est obligatoire. Le candidat, l'employé doit obtenir une offre d'emploi pour pouvoir présenter sa demande à ce programme-là. Pour immigrer au Canada Atlantique dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, soit être un travailleur qualifié. Ce sont les 2 conditions. Vous devrez suivre à l'étranger, vous pouvez vivre à l'étranger ou être déjà au Canada à titre de résident temporaire. Donc, vous pouvez également présenter votre demande, même si vous êtes déjà au Canada, ce n'est pas interdit. Et les frais, c'est à partir de 1325 $. Le délai de traitement des demandes actuellement, c'est à 12 mois, donc une année. C'est ce qui est écrit sur le site du gouvernement. Nous
nous nous sommes engagés à traiter la plupart des demandes complètes dans les délais. Les délais de traitement varient en fonction des éléments suivants. Le type de la demande présentée, si la demande est complète, comme je vous dis, il faut toujours faire une demande complète pour que le délai soit raccourci. La rapidité avec laquelle nous prévoyons traiter les demandes que nous avons déjà reçues, la facilité avec laquelle nous pourrons vérifier les informations que vous avez fournies. Il doit y avoir une facilité pour vérifier les informations. Le temps qu'il vous faut pour répondre à des demandes ou des questions supplémentaires et d'autres facteurs. Donc, si on vous pose des questions, il y a des documents à ajouter, le temps que vous allez mettre pour envoyer les documents, également, ça compte par rapport à la demande. Donc là, on a parlé de comment participer au programme. Et par la suite, il y a qui peut présenter une demande. Donc, on va le voir. Pour être admissible au programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devrez avoir de l'expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé dans un établissement post-secondaire reconnu situé au Canada Atlantique, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, prouver que vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille à votre arrivée au Canada. Si vous vivez et travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas à fournir cette preuve. Si vous satisfaites à toutes ces exigences, vous pouvez commencer à chercher un emploi auprès d'un employeur désigné de l'Atlantique. Expérience de travail. Vous devrez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail dans les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Calculez le nombre d'heures selon les paramètres suivants. Les emplois à temps partiel et à temps plein sont pris en compte. Les heures de travail doivent être rémunérées. Les heures de bénévolat ou de stage non rémunérées sont exclues du calcul. Les heures de travail à titre de travailleur autonome ne sont pas prises en compte. Le travail doit avoir été effectué au Canada ou à l'étranger. Si vous avez travaillé au Canada, il faut que vous ayez été légalement autorisé à travailler au Canada à titre de résident temporaire. Vous devrez avoir cumulé les heures au cours d'une période d'au moins 12 mois. Prenez en compte l'expérience de travail acquise pendant que vous étudiez pourvu que les heures accumulées n'excèdent pas ce qui est autorisé. Parce que les travailleurs, les étudiants ont une autorisation par rapport aux heures que vous pouvez travailler. Je pense que ça ne dépasse pas 20 heures par jour, c'est ça. 40 heures, non, qu'est-ce que je dis? Par semaine, 20 heures par semaine. Parce que c'est 40 heures la semaine. Donc 20 heures par semaine pour les étudiants. L'emploi occupé doit appartenir à l'un des genres ou niveaux de compétences suivants de la classification nationale des professions, CNP. Genre de compétence 0 de la CNP, poste de gestion, par exemple directeur de restaurant, directeur des mines. Niveau de compétence A de la CPN, poste professionnel pour lesquels un diplôme universitaire est généralement requis, par exemple médecin, dentiste, architecte. Niveau de compétence B de la CNP, emploi technique ou spécialisé, par exemple chef électricien plombier. Niveau de compétence C de la CNP, poste intermédiaire qui requiert généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation au milieu de travail, par exemple boucher industriel, conducteur de camions sur longue distance, serveur d'aliments et de boissons. Votre expérience de travail doit comprendre les tâches comprises dans la description de la CNP pour votre poste. La plupart des fonctions principales figurent dans la description de la CNP pour votre poste. Diplômé étranger. Vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail si vous êtes diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un autre titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans. Décerné par un établissement post-secondaire reconnu dans un des 4 provinces atlantiques, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-de-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador.
Vous avez été étudiant à temps plein pendant toute la durée de vos études, pendant au moins 16 mois au cours des 2 ans précédant l'obtention de votre diplôme. Vous avez vécu dans l'une des provinces suivantes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador et du Prince-Édouard. Vous aviez le visa ou le permis requis pour travailler, étudier ou suivre une formation au Canada. Exigences relatives aux études. Vous devez détenir l'un des éléments suivants. Pour une offre d'emploi du genre de compétence 0 ou au niveau de compétence A de la CNP, un diplôme d'études postsecondaires canadien d'un an ou plus ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Pour une offre d'emploi du niveau de compétence B et C de la CNP, un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent à l'extérieur du Canada. Cependant, si vous avez étudié à l'extérieur du Canada, une évaluation des diplômes d'études EDE est requise pour confirmer que vos études sont équivalentes ou supérieures au niveau de scolarité qu'exige votre offre d'emploi. Donc, les exigences linguistiques. Vous devez joindre à votre demande les résultats que vous avez obtenus à un test de langue auprès d'une organisation d'évaluation des compétences linguistiques désignées. Ces résultats doivent dater de moins de 2 ans lorsque vous présentez votre demande. Donc, vous pouvez vous renseigner également sur compétences linguistiques. Les fonds pour l'établissement. À votre arrivée au Canada, vous devrez avoir assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Le montant requis dépend du nombre de personnes que compte votre famille. Ce nombre comprend aussi toute personne à votre charge qui n'immigre pas avec vous. Ben là, je vais vous dire, je vais essayer de rentrer pour voir, ils peuvent dire combien, l'estimation. Apprenez combien d'argent vous devrez avoir lors de votre arrivée au Canada. OK. Parfait. Donc, ça est là. Il y a une grille. Vous devrez faire la preuve que vous avez assez suffisamment d'argent. Vous pouvez, c'est ça, vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Sauf si vous travaillez déjà au Canada en vertu d'un permis de travail valide, vous n'avez pas besoin de le prouver. Vous ne pouvez pas emprunter les fonds d'une autre personne. Vous devrez être en mesure d'utiliser ces fonds pour payer les frais de subsistance des membres de votre famille, même s'ils ne vous accompagnent pas. Vous devrez joindre une preuve, excusez-moi, que vous avez suffisamment de fonds à la demande d'immigration que vous présenterez au Bureau canadien des visas dans votre pays d'origine. La somme d'argent dont vous aurez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille en fonction de la taille de cette dernière, cette somme est mise à jour chaque année. Donc, pour cette année, je vais juste vous dire, nombre de personnes de la famille, y compris ceux qui sont à votre charge, mais qui n'immigrent pas avec vous. Donc, les fonds requis en dollars canadiens, si c'est une seule personne, on vous demande, vous devrez avoir autour de 3 303 $. Pour 2 personnes, vous devez avoir 4 112 $. Pour 3 personnes, vous devriez avoir 5 055 $. Pour 4 personnes, vous devriez avoir 6 138 $. Pour 6 personnes, vous devrez avoir 7 852 $. Pour 7 personnes, vous devriez avoir 8 742 $. Et pour chaque membre de la famille additionnelle, il faut ajouter 890 $. Donc, si vous êtes 7 et qu'il y a des personnes additionnelles, vous devrez ajouter pour chaque personne 890 $. Donc, ça, c'est sur le site du gouvernement et on a dit que c'est mis à jour chaque année. Donc, combien d'argent devrez-vous apporter? Il est inutile de vous renseigner sur le coût de la vie dans la localité au Canada et où vous comptez vous établir. Apportez le plus d'argent possible pour qu'il vous soit plus facile de déménager et de trouver un logement au Canada. Toutefois, veuillez noter qu'en vertu de la réglementation douanière au Canada, si vous arrivez au Canada avec plus de 10 000 $ en votre possession, vous devrez le déclarer aux douanes. Si vous ne le déclarez pas, vous êtes passible d'une amende et vos fonds peuvent être saisis. Ces fonds peuvent prendre la forme d'argent liquide, des titres de propriété ou de titres au porteur. Par exemple,
actions, obligations non garanties, bons de trésor. Des documents garantissant qu'une somme d'argent déterminée vous est payable. Par exemple, traite bancaire, chèque de voyage ou mandat. Donc, il faut déclarer cela. Donc là, vous avez en quelque sorte la grille tarifaire. Quand vous me posez souvent cette question, oui, est-ce que avec temps je peux voyager? Ça, c'est comme une estimation. Quand vous êtes seul et que vous voyagez, le Canada ne va pas vous demander également une très grosse somme d'argent. Surtout si c'est pour venir en tant que travailleur qualifié, parce qu'ils savent que vous allez venir ici, que vous allez travailler, que vous allez gagner de l'argent également. Donc, on vous demande le minimum que vous pouvez avoir lorsque vous arrivez pour subvenir à vos besoins et à ceux de vos familles, pour pouvoir payer votre logement tranquillement et que vous ne poussez pas à être à la charge du gouvernement au cas de problèmes, au cas de maladie et tout ça. Donc, il faut aussi savoir que d'autres programmes également, ça vous demande au moins des fonds le temps que vous vivez au Canada. Pour les études, c'est une autre somme d'argent. Pour les visites, c'est une autre somme d'argent. Pour chaque procédure, vraiment, il y a d'autres. C'est pas la même. Ce ne sont pas les mêmes sommes d'argent qu'on demande. Mais la seule chose qui ne change pas, c'est que pour une personne, la somme d'argent est moins que si vous venez à 2 ou vous venez à 3 ou vous venez à 4. Donc ça, il faut le savoir. Donc ici, on parlait de qui peut présenter la demande, préparer les documents. Et puis, après ça, quand vous allez faire ça, il y a présenter une demande de résidence permanente. Donc, je pense que pour présenter une demande de résidence permanente, je vais vous parler de cela dans une autre vidéo. Donc, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont intéressés à pouvoir immigrer dans l'une des provinces. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé quelle est la province que tu peux me proposer. Vous savez, il y a du Manitoba, il y a beaucoup de provinces actuellement qui ont besoin de la main-d'œuvre. Ne misez pas juste sur le Québec, ne misez pas juste que non, moi je vais simplement arriver à Montréal. Vous pouvez arriver vraiment dans les provinces, dans d'autres provinces où il y a vraiment pénurie de main-d'œuvre. Et je pense que dans une vidéo candidat de province, j'avais parlé de certaines provinces, mais vous pouvez également faire les recherches sur Google pour voir quelles sont les provinces du Canada où il y a beaucoup de demandes, il y a pénurie de main-d'œuvre. Ce sont les provinces où c'est plus facile pour vous d'immigrer. Donc, prochainement, on va parler de présenter une demande de résidence permanente et si votre demande est approuvée, qu'est-ce que vous devrez faire. Donc, on va en parler dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous conseille encore de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo où vous allez encore avoir plus d'informations. Je vous aime. À très bientôt.